Bonsoir, l'école reprend à nouveau vie. La rentrée des classes, c'était ce matin. Dans le journal, nous ferons le constat que nous de l'effectivité de la rentrée, de la reprise des activités scolaires. Pas grand-chose à signaler, en tout cas de mauvais, nous dira Teddy Goudala dans ce reportage à suivre. Certains reprennent pendant que d'autres, justement, sont en train de finir. Des auxiliaires de pharmacie, des délégués médicaux et autres secrétaires médicaux ont fini 9 mois de cours théoriques et stages pratiques. Le centre de formation paramédicale du campus IFOPAM a libéré sa 13e promotion de ses valeurs du monde médical. On vous rendra compte de la cérémonie de libération. Et puis, usagers de la route à Kassato-Boïcon, à vos porte-monnaie désormais. Le pont-péage pesage de la localité de Ouegbo dans la commune de Tofo a été officiellement inauguré samedi. À Siembo-Kanye, nous dira tous les contours liés à la mise en service de cette infrastructure. Bonsoir encore une fois, bienvenue aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. Tout va pour le mieux, en tout cas pour cette première entrée de l'année, cette première matinée, de l'année scolaire 2020-2021. Les classes des établissements scolaires du Bénin ouvraient leurs portes ce matin donc. Pour une nouvelle année, Teddy Goudalo a fait un tour dans quelques écoles et collèges de Cotonou et environ pour capter l'ambiance de la reprise. Voici son compte rendu présenté par Ulrich Ekogaba. J'ai dit que l'homme mangera à la sueur de son... C'est par une séance de prière que les élèves de ce complexe ont entamé l'année scolaire 2020-2021. Comme cette école privée, plusieurs autres établissements scolaires ont entamé la nouvelle année académique avec détermination. On a bien repris avec nos enfants et tel que vous le voyez, la semaine de pré-rentrée, nous avons mis ça à profit pour tout arranger. Tout est fait prêt et puis par la grâce de Dieu ce matin, nous allons démarrer les activités. Tous les enfants sont contents, sincèrement. Des anciens comme de nouveaux élèves, ils sont tous contents. Ils sont contents de reprendre quand même les cours. Il y avait une pré-rentrée qui a eu lieu depuis le 21 et on a eu quelques élèves qui nous avaient aidés à nettoyer. Mais compte tenu de l'arbre que nous avons, vous voyez les collatiers, sur les collatiers c'est les feuilles, maintenant que les feuilles tombent et que c'est pour cela qu'on est en train de reprendre encore le balayage ce matin. Sinon vous seriez là le vendredi soir et vous allez constater que l'école était bien propre. Quand c'est le premier jour, on a lancé le cours officiellement à 8 h pour permettre à ceux-là qui sont un peu en retard de se mettre dans les rangs. Je crois que tout va bien. Je suis venue inscrire mon enfant, Mandela Ariel. C'est parce que j'avais appris que dans l'école, ils entretenaient bien les enfants, ils prennent bien soin des enfants. C'est pour ça que moi-même je suis arrivée. C'est certes le premier jour des classes. Dans certaines écoles, les cours ont déjà commencé et pendant ce temps, d'autres continuent d'enregistrer les dernières inscriptions. L'objectif est de permettre à tous les apprenants de bénéficier des meilleures conditions d'études dans le respect des gestes barrières. Nous sommes dans une situation sanitaire qui nécessite de prendre des mesures barrières, des mesures sanitaires pour éviter la propagation du Covid-19. Dans ce sens, nous avons sensibilisé. Et tel que vous avez vu les apprenants aussi, ils ont porté leur masque. Nous avons les dispositifs de lavage aussi. Et la sensibilisation est au top. Nous voudrions que cette année, puisque nous avons eu la chance d'avoir un lauréat classé parmi les lauréats qui ont obtenu la mention très bien au baccalauréat 2020, pour nous c'est rééditer pour que chaque année, que nous ayons au moins un de nos candidats admis avec cette mention-là, et mieux que le nombre augmente et que dans les autres mentions aussi bien et assez bien, que nous puissions avoir aussi de très bons résultats. C'est le premier jour de la rentrée, nous sommes déjà au cours, je m'en sors bien, nous sommes au cours de mathématiques, tout va bien. Pour l'instant, je suis le professeur. Mes enfants sont nouveaux ici au fait. C'est leurs premières inscriptions à l'établissement au fait. Donc j'espère bien avoir un meilleur résultat avec eux. C'est parti pour 9 mois de formation. Parents, enseignants et apprenants sont liés par un même destin, celui de la réussite des élèves.
Puis à la veille de la rentrée, de cette rentrée scolaire, le ministre des Affaires des enseignements maternels et primaires s'est adressé aux acteurs touchés par le sujet. Salimane Karimou a salué leur engouement et leur dévouement aux côtés du gouvernement pour l'achèvement de l'année scolaire précédente et pour le respect du droit des enfants à une éducation de qualité. Voici le ministre Karimou au micro d'Emma Khodono. Chères écolières et écoliers, chers concitoyens, demain, lundi 28 septembre 2020, l'école béninoise rouvrira ses portes. C'est pour moi un réel plaisir et en même temps un privilège de m'adresser à vous tous, acteurs de notre système éducatif, à l'orée de cette année scolaire 2020-2021, pour vous souhaiter une bonne rentrée scolaire. Au nom du gouvernement béninois, je voudrais saluer et féliciter toutes les parties prenantes de notre système éducatif pour leur engouement et leur dévouement aux côtés de l'État pour le bon achèvement de l'année scolaire 2019-2020, ainsi que pour les multiples actions menées en vue de garantir à nos enfants leur droit à une éducation de qualité. Comme vous le savez, malgré les restrictions imposées par la pandémie, nous avons été tous témoins et avons beaucoup apprécié le climat de travail sain et apaisé qui a caractérisé l'année scolaire écoulée, comme en témoignent d'ailleurs les résultats obtenus. 84,70% de taux de réussite au certificat d'études primaires 2020 contre 84,4% en 2019. Chères écolières et écoliers, chers enfants, grâce aux activités de la pré-rentrée qui viennent de s'achever, vous avez certainement renoué avec l'école. Je vous invite, pendant toute l'année scolaire qui démarre demain, à être obéissants, ponctuels, réguliers et travailleurs pour que votre droit à l'éducation soit une source de motivation et de satisfaction pour vos enseignants et vos parents. Rappelez-vous toutes les fois que vous devez respecter les mesures barrières prescrites dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. À nos partenaires sociaux, je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer la profonde gratitude du gouvernement, de son chef, le président Patrice Talon, et de tout le peuple béninois. J'espère pouvoir toujours compter sur votre sollicitude permanente à nos côtés pour l'essor de notre système éducatif. Bonne année scolaire 2020-2021 à chacun et à tous. Vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. Le mot de Salimane Karim. À la veille de la rentrée scolaire, justement, le ministre qui passait donc son message à l'occasion des milliers de jeunes enfants ont repris donc, et depuis ce matin, le chemin des classes. Et parmi eux, il y a plus de 214 000 enfants en deux situations sociales modestes à qui l'UNICEF a pensé un peu plus tôt en leur offrant de quoi aller en classe avec certains acteurs du monde éducatif au Bénin. Et bien, l'organisation internationale intervenant dans le monde de l'éducation a mobilisé plus d'1,115 milliard de francs CFA pour cette cause du cœur. La distribution des kits scolaires a démarré samedi, sinon vendredi dernier à Ouenri. Et voici le point avec Imet Hélène Amousson. C'est ici au complexe scolaire de Ouenri que l'UNICEF, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation au Bénin, a procédé au lancement officiel de la distribution de fournitures au titre de l'année scolaire 2020-2021. Cette année, ces kits et fournitures scolaires iront à 214 111 enfants, dont 100 943 filles des CI et CP, ainsi qu'à 32 672 filles des 6e et 5e
inscrites dans les collèges. L'objectif est de réduire les dépenses directes encourues par les familles dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants et de maintenir ces enfants à l'école. C'était pour nous, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le secteur de l'éducation, d'abord de féliciter les efforts du gouvernement dans le sens de la promotion de l'accès à l'éducation de qualité à tous les enfants du Bénin. Mais aussi, nous avons profité de cette opportunité pour reconnaître la contribution des différents partenaires techniques et financiers qui sont avec nous dans ce soutien au gouvernement du Bénin pour donner la chance à l'éducation à chaque fille et chaque garçon de ce pays. Cet appui de l'UNICEF et autres partenaires est salué par le ministre des Enseignements maternels et primaires et celui des Affaires sociales qui y trouve la manifestation de la solidarité envers les enfants béninois. Je voudrais, à toutes fins utiles, préciser que le coût global de la distribution de kits et fournitures scolaires de cette année est de 1,115 548 000 francs CFA répartis comme suit. 851 millions de francs CFA pour le compte de l'UNICEF, 98 105 000 francs pour EDICO et 167 443 000 francs pour Plan International Bénin. Il s'agit là d'un appui important des partenaires qui vient non seulement soutenir et donner de la visibilité aux actions du gouvernement en faveur de l'éducation, mais aussi soulager les parents durement touchés par les affres de la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui, de mémoire d'homme, a entraîné la plus grave récession économique qu'a connue le monde au XXIe siècle. L'acte que vous posez ce jour, en partenariat avec les partenaires techniques et financiers, a une grande portée sociale. Surtout que cela touchera particulièrement les plus démunis, et je vous en félicite. Construction de salles de classe, recrutement d'enseignants, fonctionnement des cantines scolaires et distribution de fournitures scolaires, le gouvernement béninois et ses partenaires techniques et financiers mettent tout en œuvre pour redorer le blason de l'école béninoise. Voilà, vous avez pu suivre donc cet élément d'Emma Rodonou au sujet donc de l'action de l'UNICEF au chevet des enfants en situation quelque peu délicate pour commencer la rentrée. Ils ont eu droit à de distribution de kits scolaires. C'était donc le point de Emma Rodonou. Et nous allons rester toujours dans le monde éducatif pour vous rendre compte justement de ces moments d'échange entre acteurs concernés par le sujet, notamment dans le zoo. Ils se sont retrouvés pour repasser les résultats aux divers examens ainsi que les performances réalisées au cours de l'année écoulée et définir les orientations et priorités de cette nouvelle année. Tout ceci sous la supervision du directeur départemental de l'enseignement secondaire. Voici Imet Hélène Amoussou pour le point. Une occasion pour faire le bilan de l'année scolaire écoulée, relever les points positifs mais aussi et surtout ceux négatifs. La rencontre a réuni autour du directeur départemental de l'enseignement secondaire du ZOO, l'inspecteur pédagogique délégué, directeur d'établissement ainsi que le coordonnateur du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Ensemble, ils ont décrypté les résultats scolaires de l'année 2019-2020, notamment les difficultés qui ont plombé les résultats aux examens du BEPC et du baccalauréat. Chacun a pu également évoquer les insuffisances, problèmes qui ont porté entrave aux performances. Je nous en prie que les analyses soient axées principalement sur notre organisation, notre stratégie de management. Des élèves que nous-mêmes nous avons jugés capables d'aller en classe supérieure, pourquoi ces élèves arrivés en classe supérieure échouent? Le problème, certainement, ne serait pas qu'au niveau des apprenants. Ce serait également à notre niveau. Les problèmes ne seront pas seulement liés au milieu. Les problèmes peuvent être également à notre niveau. Je voudrais demander à chacun de faire des analyses objectives. Nous voulons évoluer et pour évoluer, il faut connaître ces défauts. Il faut connaître les insuffisances et les corriger.
De l'analyse des uns et des autres, il est ressorti que le manque de personnel, l'enclavement de certaines zones, la politisation par endroits du milieu scolaire, en plus de la négligence en milieu rural de l'écolage, sont les problèmes auxquels sont confrontés le secteur de l'enseignement secondaire dans la région. Il a aussi été évoqué la question de la responsabilité des enseignants, des élèves ainsi que des parents d'élèves. À l'issue des échanges, une synthèse a été faite et des conseils ont été prodigués. Moi, je crois que vous êtes partis avec de très bonnes intentions, mais vos intentions n'ont pas été couronnées de succès. Je salue l'effort et je vous engage à poursuivre et à mieux faire. L'autorité vous donne une lettre de mission. C'est un pari sur l'avenir. La tenue de ce pari dépend de beaucoup de facteurs. Si parmi les facteurs d'influence, vous commencez par avoir des appréhensions, faites un rapport circonstancié à l'autorité pour anticiper les contre-performances. Et comme on n'attend pas que des contre-performances, rendez compte par écrit au directeur départemental. Posez-lui votre difficulté et proposez une solution pour surmonter la difficulté et demandez un accompagnement. Désormais, il est décidé que l'organisation, la planification et l'exécution méthodique des différentes activités, le suivi et la rigueur sont les seuls moyens efficaces pour atteindre les objectifs fixés. La décision va aussi permettre, selon les organisateurs et les invités, d'assurer à chaque élève une chance équitable d'accéder à une éducation de qualité. À Comé, dans le département du Mono, c'est plutôt le cas des plus grands, les tout nouveaux bacheliers qui a intéressé les acteurs qui se sont mobilisés. Ils ont consacré une journée pour les aider à mieux s'orienter et bien choisir leur filière pour la suite des études. Il s'agit surtout de nouveaux étudiants d'Akodéra et de Ouédémé Péda, deux arrondissements de cette commune-là. Voici le compte rendu de la séance avec Geoffroy Vincent et Florent Do. Il a accepté. Je suis allé. L'importance d'une bonne orientation académique est ici expliquée à un parterre de nouveaux bacheliers d'Akodéra et de Ouédémé Péda, deux arrondissements de la commune de Comé, par Maoudi Johnson. Il ne s'agissait pas de donner une vision simplement théorique, mais de les accompagner de manière à travers beaucoup d'expériences, à travers ce qui se passe et ce qui est vraiment utile, afin qu'ils puissent savoir que ce qui va se passer, il y a encore beaucoup de chemin à faire et ce chemin peut se faire si on a vraiment de l'engagement, si on a envie d'étudier, vraiment de promouvoir quelque chose de nouveau à travers des compétences. Philosophe, sociologue et planificateur de l'éducation, Maoudi Johnson est l'un des animateurs de communication mis à la disposition de ces néo-étudiants par l'amicale des frères et sœurs des arrondissements d'Akodéra et de Ouédémé Péda à l'occasion d'une journée d'orientation qu'elle a organisée ce samedi 26 septembre 2020 dans la cour du Collège d'enseignement général d'Akodéra. À travers cette journée d'orientation, nous espérons contribuer à une meilleure employabilité des jeunes filles et jeunes gens de nos deux localités. De façon spécifique, cette journée permettra, entre autres, d'analyser de façon succincte l'état de l'éducation dans les deux arrondissements d'Akodéra et de Ouédémé Péda, de mettre à la disposition des nouveaux bacheliers les déterminants de choix judicieux de formation universitaire et enfin de mettre en place un répertoire des étudiants pour un appui à l'insertion dans le milieu professionnel. Pour les étudiants, ceux qui ont fait le déplacement depuis Cotonou pour être présents sur les lieux, ceux qui ont quitté leur maison à Corée, Ouédémé Péda, Dakar et autres, vous savez ce pourquoi vous êtes là ce matin. Prêtez oreille attentive pour suivre les enseignements. Et à la fin, faites votre analyse, faites la synthèse de la journée pour tirer le son. Ces nouveaux bacheliers d'Akodéra et de Ouédémé Péda ont également bénéficié d'une expertise sur comment faire le choix des filières. Une discussion à bâton rompu qui a suivi les différentes communications a permis à ces nouveaux ambassadeurs de ces deux arrondissements de Comé d'échanger avec leurs aînés sur ce qui les attend désormais dans un monde post-bac. On va quand même essayer de montrer aux étudiants les processus de choix des filières déjà au niveau de l'État, ce que l'État fait avant la rentrée, les critères utilisés par l'État pour sélectionner les étudiants
pour que ça soit le plus transparent possible. On va leur montrer les différents choix et après je vais essayer de leur expliquer le système LMD, comment est-ce que ça fonctionne. C'est vraiment une nouvelle étape qui commence. C'est vrai que c'est maintenant même que ça commence. Ce n'est pas pour leur mettre la pression, pour leur faire peur, mais c'est pour les aguerrir, pour qu'ils sachent qu'il faut qu'ils soient responsables. Il n'y a pas à avoir peur. Parce qu'ils doivent... Est-ce qu'on a peur d'affronter la vie? Non. La vie est un combat, comme on dit, et ils doivent aller à ce combat-là. Désormais bien outillés, ces nouveaux bacheliers savent à quoi s'en tenir. L'amicale des frères et sœurs des arrondissements d'Akolecha et de Ouédémé et Péda vient de jouer sa partition afin de leur permettre de faire de bons choix de filière. La 13e promotion des apprenants du centre de formation paramédicale et du campus CEFOPAM a fini son parcours de formation 9 mois en cours théorique et stage pratique. Et les voilà désormais libres et prêts à servir par chemin au point. Une cérémonie a consacré leur disponibilité pour le marché de l'emploi, parrainée par le président d'honneur de l'occasion, Angelo Arondjouni. Il est l'actuel maire de la commune d'Abomey-Calavi. Voici le reportage signé Eman Anyamboussou. Auxiliaires de pharmacie, délégués médicaux et secrétaires médicales, ils le sont désormais au bout de 9 mois de formation en cours théorique au centre de formation paramédicale du campus d'Abomey-Calavi, CEFOPAM, appuyé par des stages pratiques dans les structures partenaires d'une école qui, depuis sa création, s'investit dans la préparation des jeunes à l'emploi. Dans une agence pharmaceutique pour les délégués médicaux et dans un hôpital pour ce qui concerne les secrétaires médicaux. Soit 9 mois de formation, délai au bout duquel l'étudiant soutient son rapport de stage, le consacrant titulaire de son diplôme. Plus des 2 tiers formés pour servir en pharmacie et le reste partagé entre la délégation et le secrétariat médicaux. La sortie de cette 13e promotion de jeunes formés par ce centre a non seulement consacré un parchemin, mais la célébration de l'excellence et surtout du savoir acquis au cours de la formation. L'alpha-bêta est indiqué dans le traitement des états de fatigue, du manque d'appétit et surtout chez vos patients qui sont sous traitement d'antibiotiques afin de maintenir l'équilibre chez ces derniers. Une équipe de spécialistes rompus à la tâche sous la direction de Dr Gilles Kensiklouno et Dr Pamphile Aguessi, superviseur du dit centre. À vous, les récipiendaires, merci pour le travail abattu. À travers l'effort que vous avez fourni, tout le monde a montré qu'au CEFOPAM, il y a de l'excellence. Dans le domaine médical, il y a du travail. C'est un secteur vierge. Je crois que CEFOPAM est en train de faire son bonhomme du chemin. Merci et que la fête soit belle. Présent à cette cérémonie, parrain, marraine et président d'honneur, actuel locataire de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi, ont salué les efforts conjugués d'une jeunesse résolument décidée à tourner dos au chômage. Ma prière pour vous est que chacun d'entre vous, après cette cérémonie, ait un boulot. Au moment d'être admis à exercer la fonction de délégué médical, d'auxiliaire de pharmacie, de secrétaire médical, je promets et jure en présence de mes maîtres et de mes condisciples. Fin de parcours pour 67 jeunes formés au CEFOPAM. Et pour ceux et celles qui y font leur entrée cette année, ils pourront bénéficier non seulement des fruits du partenariat avec l'Institut H-Cube, dont le vice-président était présent à cette cérémonie, mais 2 autres filières leur sont proposées. La délégation vétérinaire qui interviendra surtout en zone rurale pour la promotion des médicaments vétérinaires, l'analyse biomédicale en partenariat avec l'école supérieure H-Cube. Cérémonie riche en couleurs et un public égayé par des sonorités locales triées sur le volet. De quoi garder en souvenir ces moments qui marquent la fin d'une formation, mais aussi et surtout l'ouverture sur le marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, retenez que depuis samedi dernier, le pont-péage pesage de la localité de Rouegbo, dans la commune de Tofo, est fonctionnel. Si vous devez prendre par cette voie Boy-Concotonou, préparez vos pièces de monnaie. L'infrastructure a été mise en service par le ministre en charge des infrastructures et des transports, Evic Roumain. Voici le résumé de la cérémonie de mise en service avec Assiomo Kaye Assiomo.
Enfin, le pont-péage pesage de Ouégo dans la commune de Tofo est mis en service le samedi 26 septembre. Les travaux d'aménagement technique et l'équipement de la station ont été entièrement financés par l'État pour permettre la mise en service de la station. Qu'il vous souvienne que cette station, initialement station de pesage à basse vitesse, réalisée en 2012 sur financement de l'UEMOA, n'a pu être mise en exploitation faite de certaines difficultés techniques. Face à cette situation, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris de réaliser les travaux complémentaires et confortatifs nécessaires à son opérationnalisation, ainsi qu'à la mise en place d'un système de gestion automatisé. Cette mise en service du pont-péage pesage de Ouégo constitue pour le ministre des Infrastructures et des Transports une preuve de plus de l'efficacité de l'action gouvernementale. Cette station péage pesage fait partie du programme de modernisation du gouvernement béninois. Elle présente plusieurs caractéristiques. Le trafic estimé que recevra cette station s'établit à environ 1400 véhicules poids lourds par jour. À cet effet, elle est composée d'une plateforme de transaction sur une longueur de 800 mètres parallèle à la RNIE2. Elle est constituée de 3 voies, dont une voie de pesage équipée d'un pont bascule numérique et d'un pèse-essieu fixe, destiné à peser les véhicules poids lourds et ceux dont la hauteur est supérieure à 2,55 m, et roulant dans le sens sud-nord. Une voie de passage destinée au péage des véhicules poids lourds et ceux dont la hauteur est supérieure à 2,55 m, et roulant dans le sens nord-sud. On y trouve une troisième voie réversible pour permettre le désengorgement, une cabine de perception des frais de péage et de pesage. S'y ajoute un bâtiment administratif constitué de 4 bureaux, d'une salle de supervision des opérations et des vestiaires et un autre destiné aux éléments de la police républicaine, puis un réfectoire et un local de contrôle. Il est prévu, selon le ministre Hervé Khekhoumé, la construction d'autres cabines, puis d'autres aménagements pour traiter au mieux les véhicules poids lourds venant du sens nord-sud. Les communes travaillent depuis les dernières élections au retour de leur propriété foncière dans leur patrimoine, et vous le savez. On connaît l'engagement d'Abou Mekalavi. Voici maintenant le tour de Cotonou où c'est le premier adjoint au maire, Andis Romain Rwandjinou, qui a entamé la semaine écoulée une tournée dans les 13 arrondissements de la ville. À cet effet, partout où il est passé, le message a été clair. Tidi Goudala. Domaine public, les quartiers, mais on a récupéré du fruit. Il faut coûte que coûte ramener dans le giron de l'État les réserves administratives frauduleusement octroyées pour mieux répondre aux besoins communautaires. C'est la détermination des autorités de la ville de Cotonou à travers cette sortie du premier adjoint au maire, Andis Romain Rwandjinou. À ses côtés, le chef du 12e arrondissement, les élus locaux et la population. L'opération a en elle beaucoup de phases, mais nous sommes actuellement à la première phase qui consiste à sécuriser d'abord les réserves administratives de la ville non occupées. Tout part de là. Une fois ces réserves sécurisées, nous allons quand même passer à la deuxième phase, troisième phase. Nous, femmes du quartier Fienyo-Outa, sommes très contentes de la descente du maire. Ils nous ont arraché tous les domaines. Centre de santé. Terrain de loisirs de bois. Nous n'avons aucune infrastructure communautaire dans notre zone. Le levé topographique de tous ces domaines existe. Je dispose ça sur moi. Et effectivement, le recasement a été fait en 2000. Et le recasement, l'état des lieux, nous les avons eus. Ça, je dispose de ça, les originaux, pas les photocopies. La population se dit prête à accompagner la municipalité pour l'atteinte des objectifs. C'est une première descente d'une série qui va prendre en compte tous les 13 arrondissements de Cotonou. L'opération se fait sous la supervision d'un huissier de justice. Je voudrais au passage remercier tous ceux ce matin
qui ont accepté m'accompagner dans cette noble mission, laquelle s'est soldée avec satisfaction totale. Et remercier les différents chefs quartiers qui ont cru que dans la vie, ce qui est à l'État reste pour l'État. Ce qui est à la mairie est pour la mairie. Et qui n'ont ménagé aucun effort à dénoncer, à identifier des parcelles, des espaces pour la mairie, qui sont pour la mairie, et sont déjà presque en état d'être bradés. Il faut oser. Ils ont osé. Au passage, je vous dis merci. Et je vous fais le serment ici même de ne pas vous décevoir, d'aider la mairie de Cotonou à rentrer dans ses patrimoines, à rentrer dans sa propriété. La mafia foncière est à décourager, souligne l'autorité municipale. Elle garantit que toutes les dispositions seront prises afin de mettre en œuvre des projets dédiés aux infrastructures communautaires. Voilà un reportage de Teddy Goudalo présenté par Ouliat Sanoussi. Les membres de l'Alliance Club de la zone 23 ont eu de la visite samedi dernier. C'est le gouverneur du district 403 A4 qui est allé les voir pour faire avec eux le point au sujet de l'état et du fonctionnement des 7 clubs l'Alliance de la zone 23. Ingrid Day a assisté à la séance dont elle rend compte par la voix d'Asiongo Kanyasiongo. Le gouverneur du district 403 A4, mandat 2020-2021, de Lions Club International et ses proches collaborateurs, accueillis ici par les clubs Lions de la zone 23. Après l'étape des civilités, les amis Lions ont ensemble exécuté l'hymne national du Bénin, suivi de ceux de leurs associations. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une séance de travail avec les délégués de chaque club. Mourita Labi Adebayo Alabiola Tunji est allé donc s'enquérir de l'état et du fonctionnement de ces clubs. Dans notre plateforme, au cours d'un mandat, tous les clubs doivent recevoir les officiels tout au moins une fois au cours de son mandat. Et la séance de cette journée s'inscrit dans le cadre de la visite du gouverneur de notre district avec les clubs Lions de la zone 23. Et le gouverneur vient échanger avec les Lions de la juridiction de la zone 23 sur la mission qui a été assignée par le président international. Ont assisté à cette séance de travail les 7 clubs Lions de la zone 23. Au cœur des échanges, des questions liées à leur plan d'action, leur situation financière et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Donc, nous avons fait ce travail, club par club, et nous nous sommes aperçus que dans l'ensemble, nous pouvons nous estimer heureux. Car s'il y avait à noter de façon globale, on dirait qu'à 90%, nous sommes très contents. Mais tant qu'il y a 10%, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ça fait l'objet des conseils que nous avons donnés ici et là, et des engagements qu'eux-mêmes ont pris d'améliorer l'état de leur club. Et c'est simplement après ces entretiens club par club que nous sommes passés à la plénière. La plénière était consacrée aux questions et réponses. Je dois dire qu'au terme de cette réunion de visite de club, moi je suis très satisfait personnellement. Parce que j'ai eu affaire à des clubs performants. Je suis sûr que ceux qui traînent encore les pieds d'ici là, je vais les fouetter, faire en sorte que d'ici la fin de mon mandat, nous puissions nous retrouver ensemble pour célébrer nos réussites. La rencontre est aussi marquée par la remise de présents et échanges de fanions entre le gouverneur et les différents clubs Lions de la zone 23. Certains amis Lions ont été également distingués à l'occasion.
Mesdames et messieurs, dans ce 19h30, nous avons fait le point de l'actualité liée à la rentrée scolaire 2020-2021 effectuée ce matin même sur l'ensemble du territoire national. À Cotonou, tout est en ordre. D'ailleurs, le ministre Saliman Karimou des enseignements maternels et primaires le prévoyait si bien. Lui qui s'est félicité hier de la bonne collaboration avec tout le reste des acteurs concernés. À Boykan, on a échangé sur les objectifs à atteindre au terme de l'année qui démarre ainsi. À Comé, on s'est plus préoccupé des plus grands, les bacheliers qu'on a aidés à mieux choisir leur filière pour la formation. C'est pour la suite. Cotonou s'engage aussi pour le retour de ses biens fonciers bradés, volés ou illégalement occupés. Le premier adjoint au maire est allé faire le tour des 13 arrondissements pour porter la nouvelle aux populations. C'est la fin de cette session d'information. Merci d'avoir été là. Bonne année scolaire à tous les acteurs concernés et surtout, bonsoir chez vous.